Bonjour à vous, bienvenue dans le message harmonique du mois d'août pour les principes 4, donc les lotus, les arbres et les palais. J'ai commencé par faire un tirage pour les lotus, lotus, ascendant lotus et quête de vie lotus. Je vous rappelle que vous pouvez mettre votre date de naissance dans le formulaire de calcul du site pour connaître vos harmoniques, votre harmonique source, la première, votre ascendant, la deuxième, et votre quête de vie, la troisième. Et ça peut valoir le coup de savoir si le lotus apparaît en première, deuxième ou troisième position, parce que ça vous permet de comprendre le message qui est là, que je vais vous donner tout de suite, et qui va vous parler de votre mois d'août, de vos relations, de vos partenariats et de votre épanouissement, les lotus, ou ascendant lotus, ou quête de vie lotus. Voilà, on commence avec la nouvelle ère blanche. Il y a un vent de nouveauté qui se fait sentir pour vous. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous épanouir et vous allez le faire. Vous avez commencé à le faire d'ailleurs pour la plupart. Ensuite, on a l'alliance de feu qui nous parle de donc ces relations, ces partenariats, ces convictions, ces lois, ces règles. Voilà, l'alliance de feu, c'est comment j'entre en relation, avec quelles règles, avec quelles lois, avec quel cadre. Et puis en quoi je crois aussi. Ensuite, on a le sphinx de vent qui nous parle aussi des partenariats. Le sphinx, c'est un petit peu l'accompagnant, l'assistant. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de l'unité chez vous. Les lotus, ascendant lotus, quête de vie lotus. On a en plus le miroir de jade. Le miroir, c'est aussi une carte de relation. Et on termine brillamment avec le soleil d'ambre qui nous demande qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous éclaire, quelle est notre vérité. Un beau programme donc pour vous, mes amis les lotus. Donc je reprends, la nouvelle ère blanche vous dit d'aller vers la nouveauté, de changer, de modifier ce qui peut l'être, mais surtout de vous libérer, de vous épanouir. Il est question de votre créativité, prenez conscience de votre créativité. En ce qui concerne les partenariats, votre vie sociale, puisqu'on a quand même deux cartes de principe 7, le miroir et le 7e soleil, il est temps de peut-être apporter un peu de renouveau à tout ça, de vous renouveler, de revoir les règles justement, les croyances que vous partagez, avec qui, quelle est votre vérité. Peut-être que vous pouvez, à mon avis, c'est ce qu'on peut prévoir pour le mois d'août, des partenariats qui sont vus d'une manière beaucoup plus enrichissante pour vous et épanouissante. Il est inutile de s'agripper à de vieilles habitudes, à de vieux schémas. Pour moi, c'est ça l'alliance de feu, c'est quand on tient à conserver bec et ongle toujours les mêmes structures. Là, il est question de nouvelles structures, parce qu'on a la nouvelle ère juste avant. Nouvelle ère, alliance de feu, vous faites un nouveau pacte, une nouvelle structure. C'est peut-être un pacte avec vous-même, ça ne concerne que vous, d'ailleurs c'est fréquemment le cas, et vous faites un nouveau pacte avec vous-même vers une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres, de vivre l'entraide. C'est important pour vous, les lotus, puisque vous voulez purifier, désintoxiquer et soigner. C'est un signe de soin, le lotus. Et enfin, avec ce miroir de jade, vous trouvez probablement votre manière d'entrer en relation. Vous avez confiance en votre rayonnement et vous savez surtout quel est votre rôle, quelle est votre place. C'est ça aussi le miroir de jade, ça ressemble au masque un petit peu. Et comme on a le soleil d'ambre, je pense que vous modifiez quelque chose au mois d'août qui vous rend plus confiant, plus à votre place. Vous faites des choses qui vous correspondent mieux. Voilà. Je trouve que ce message tourne essentiellement, au contraire, essentiellement autour de ça, parce que l'Alliance et le Sphinx, côte à côte, ce sont des cartes de partenariat, d'accord, l'Alliance, c'est une alliance comme son nom l'indique, et le Sphinx, c'est vraiment celui qui accompagne et qui a un but de soutien des autres, de solidarité. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est de beaux projets, de beaux partenariats, une transformation dans ce domaine, plus d'épanouissement, plus de clarté aussi. Peut-être que ça manquait. Voilà. En tout cas, pour conclure, mes chers amis Lotus, le soleil d'ambre nous rappelle que le soleil est dans votre cœur et c'est un beau mois d'août là qui s'annonce pour vous, vraiment épanouissant, avec cette sensation de légèreté apportée par la nouvelle ère blanche. Merci à vous les Lotus et je vous dis à très vite. Si vous voulez me contacter, c'est avec un immense plaisir, bien sûr. Bonjour les arbres, du coup, bienvenue dans le message harmonique du mois d'août 2020. Si vous regardez cette vidéo, c'est que dans le formulaire de calcul du site des harmoniques, la première, la deuxième ou la troisième carte
qui est sorti, c'est l'arbre. C'est que vous êtes donc dans l'harmonique source de l'arbre, ascendant arbre ou quête de vie arbre. Les arbres, vous avez un beau message pour le mois d'août. La première carte qui est tombée, c'est le messager blanc qui vous parle de votre communication, votre façon d'entrer en relation avec les autres. Il est possible que de bonnes nouvelles soient à venir, qu'une aide providentielle soit à portée de main et que les choses puissent s'accélérer, puisque la deuxième carte, c'est la roue de feu. Et ça, c'est l'accélération. Messager blanc, roue de feu, on a déjà dans l'idée que les arbres vont rentrer en relation, vont peut-être pouvoir avancer sur leur chemin plus vite. Il peut y avoir une accélération, il peut y avoir quelque chose de providentiel. Ça peut commencer par vous, vous êtes peut-être la providence avec le messager blanc. Ensuite, on a l'aura de vent qui nous parle de votre rayonnement et que votre rayonnement peut s'agrandir, peut sortir de vos petites limites habituelles. Et si vous en avez, bien sûr, attention, c'est toujours pareil, je parle au nom d'une globalité. On a en plus la voix de Jade qui désigne vraiment la force du verbe, le pouvoir créateur du mot, du verbe, de la relation aux autres, enfin de la communication. Vous m'avez compris. Et enfin, la dernière carte, c'est l'équinoxe d'ambre qui nous parle d'un basculement, d'un équilibrage et aussi de vos émotions. Quand l'équinoxe tombe en 5e position, il nous dit faites attention de ne pas être trop le jouet de vos émotions. Si vous êtes trop émotionnel, trop dans l'émotivité, vous n'arrivez pas à gérer votre réflexion et votre communication. Il est surtout question de ça. Donc avec le messager blanc, pas de panique, le messager blanc vous parle de votre ange gardien, de cette providence, de croire en cette chance que vous pouvez quand même, à laquelle vous pouvez donner un petit coup de pouce. Et de toi et le ciel t'aidera, j'ai envie de dire, ça me vient là comme ça. Il est donc question pour les arbres, donc d'accélération, de croissance avec cette aura de vent qui vous dit vous ne pourrez pas être partout, donc organisez-vous puisque vous ne pouvez pas être partout en même temps au four et au moulin. L'aura de vent vous le dit aussi, mais vous pouvez être présent d'une certaine manière. Vous pouvez lancer un appel aussi. Si vous avez besoin de quelque chose, lancez un appel. Faites une cagnotte sur Ulule, je sais pas, il y a une idée comme ça dans ce tirage qui ressort. Faites appel, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Il est question vraiment de ça, parce qu'il y a la voix des anges en plus. Elle apparaît 2 fois avec le messager blanc, qui est comme un ange un petit peu, et puis la voix des anges. Bon, il est question au mois d'août d'une belle inspiration, d'une belle ouverture, peut-être même d'une belle révélation. En tout cas, c'est un beau mois d'août qui se prépare. Il est question quand même de rééquilibrer, de réajuster le domaine de l'émotionnel, pas de se faire guider trop par l'émotion, mais quand même d'écouter son cœur. Enfin, il y a un équilibre à trouver, évidemment, comme par définition. Je vous remercie les arbres, je vous souhaite que ce mois d'août soit absolument magnifique, comme il est annoncé dans ce tirage, et en tout cas les questionnements qui portent sur lancer un appel, communiquer, trouver l'équilibre. J'espère que ces questionnements vous apporteront quelques pistes et surtout n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les harmoniques. Merci à vous, à bientôt les arbres. Bonjour à vous, bonjour les palais. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes allé sur le formulaire de calcul où vous connaissez depuis longtemps votre signe, votre ascendant et votre quête de vie et il est possible que le palais, l'harmonique 31, tombe en 1e, 2e ou 3e position. C'est pour ça que vous êtes là. Bienvenue. Et donc, il est question dans ce tirage de 5 éléments, on peut en faire 10, mais là il y en a 5. Les palais, vous commencez donc avec l'équinoxe blanc, où il est question de prendre position, faire un choix, basculer, trouver un équilibre. Ça, c'est l'équinoxe blanc. Un équilibre qui vous permettra de passer à l'action grâce au scarabée, et donc qui vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de vous jeter dans l'aventure de la vie. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous, et j'ai l'impression, quand je vois votre tirage, les palais, que vous êtes dans une sorte de ras-le-bol, que vous avez besoin de trouver votre équilibre, que vous avez envie que ça bouge et que ça change. Ça, c'est le scarabée de feu, c'est irrépressible. Voilà, donc, est-ce que vous allez craquer ou pas? C'est la question. On a le prophète devant qui montre aussi un besoin de souplesse, de changer de règles, d'assouplir ces règles, de changer, parfois de faire un virage.
virage à angle droit. Le prophète devant, c'est ça aussi. C'est la vérité, elle n'est pas là. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Donc, avec l'équinoxe blanc, il est quand même question de se positionner, de dire oui ou non, de faire un choix. Et on a en quatrième position l'oracle de Jade, qui nous rappelle le pouvoir de l'écoute. J'allais dire le pouvoir des mots, mais oui, c'est vrai que l'oracle de Jade, c'est le pouvoir des mots, mais c'est là aussi, en l'occurrence, le pouvoir de l'écoute, savoir s'écouter, savoir recevoir aussi, parce que l'oracle, c'est pas que celui qui parle, c'est celui qui reçoit et qui retransmet. Et vous avez en dernière carte la voix des anges d'ambre. Et là, il est vraiment question de votre voix intérieure. Pour le coup, vous êtes connecté à vos anges intérieurs. C'est ça, la voix des anges d'ambre. Donc, on a, si on récapitule, l'équinoxe blanc qui vous parle d'un rééquilibrage qui commence à pointer un désir d'équilibre, un désir de basculement, un choix à faire. Ce scarabée de feu qui vous dit, bah, allez-y, ne partez pas, comment dire, n'importe comment, il faut pas être inconséquent. Mais n'ayez pas peur non plus de créer le désordre ou le chaos dans votre vie. Puis vous pouvez accessoirement l'accompagner, ce chaos. C'est vrai que la nature peut être hostile, mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'un petit peu de sortir de votre cocon, même si vous êtes palais. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu le sens du signe, qui ressemble beaucoup au cancer par ailleurs. Mais là, non, là il faut de l'action. C'est un petit peu le message. Il faut de l'action et un changement de paradigme. Voilà, avec ce prophète devant qui vous parle de vos opinions, de vos connaissances. Vous avez des connaissances, vous savez. Ayez confiance en votre savoir. Vous avez engrangé suffisamment de choses. Vous avez le nécessaire en fait pour partir à l'aventure du scarabée de feu. Voilà, il vous suffit maintenant de croire en vos anges qui sont intérieurs. Hein, croyez en eux. Ils vous guident, vous êtes guidés. C'est le message un petit peu de ce mois d'août 2020. Il est possible aussi qu'il y ait de bonnes nouvelles sur le plan affectif, des bonnes nouvelles, des naissances, des choses positives, des choses qui font plaisir avec la voix des anges d'ambre. C'est le moins que je puisse vous souhaiter. Merci à vous les palais et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très très bientôt.